bâbord ni à Oh bâbord. là là, c'est affreux. Je commence sérieusement à avoir soif sur les bords, moi. Moi aussi, et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé non plus. Oh, le chat, regarde, on voit la côte. Mais non, la vache, tu n'es pas encore assez J'ai maigre. pas dit on voit mes côtes, mais on voit la côte, regarde. Chat perlipopette, y a pas foule dans le coin. C'est quoi ça? Un habitant, nous sommes sauvés. Salut la compagnie, y a quelqu'un? Écoute, je vais escalader le mur, ni vu ni connu. Et après, je te fais entrer, d'accord? Non, le chat, ce n'est pas correct. Mieux vaut attendre. Attendre pour finir aussi sec qu'une croquette au poisson? Très peu pour moi. Youpi! Regarde un peu ce que j'ai trouvé. On ne doit pas la boire, cette eau, elle n'est pas à nous. Oui, bon, et alors? L'eau, c'est facile à trouver. L'habitant de cette maison ne va pas en faire une maladie. Alors que nous, si on ne boit pas, c'est... Et maintenant, où sortez de chez moi? Nous sommes désolés de nous être introduits dans votre maison, mais nous sommes morts de soif. Je n'ai rien à boire. Je touffe. Je me sens mal. Je touffe. Qu'est-ce que tu as, le chat? Je savais que vous aviez grand cœur. Oh, mon eau. C'est une catastrophe. Oui, bon, faut pas exagérer non plus, hein. Il suffit juste d'aller à la source pour remplir le coquillage. Espèce de chat mal léché. Il n'y a pas de source sur cette île. Vous avez renversé ma seule réserve d'eau. Je vais mourir de soif. Mais avant, je vais faire quelque chose. Me venger! Ah, on a eu chaud. Oui, et du coup, on a encore plus soif qu'avant. Mais comment on va faire pour trouver de l'eau? Je peux vous aider? Ne dites rien, je vais deviner. Vous avez une immense réserve d'eau chez vous, c'est ça? Non. Sur cette île, nous ne sommes que 2 habitants. Nous avons toute la nourriture qu'il nous faut, tout le bambou que nous voulons. Mais comme il n'y a pas d'eau de source, on est obligé de recueillir l'eau de pluie dans un gros coquillage. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul gros coquillage sur l'île. Mais comment vous faites alors? Vous le partagez entre vous deux? Bien sûr que non. On se le vole à tour de rôle. Mais en ce moment, c'est l'autre qui l'a. Et c'est mon tour de le voler. À la ferme, au cours des longues soirées d'hiver, j'ai lu quelque chose dans mon encyclopédie pour trouver de l'eau. Mais je ne m'en souviens plus. Certaines légendes lointaines prétendent qu'en chantant et en dansant, on peut faire venir la pluie. Ça ne me semble pas bien scientifique, ton histoire.
Regarde, ça marche. J'ai reçu une goutte. Bon, c'était pas grave. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je me souviens d'avoir vu des gens s'en servir. Ils marchent de long en large sur un terrain, et lorsque le bâton se met à vibrer, cela veut dire qu'il y a de l'eau en dessous. Ça s'appelle une baguette de sorcier. Je connais. Ce n'est pas une baguette de sorcier, mais de sourcier. Cela vient du mot source. Oui, oh, c'est pareil. Choper les pompettes. Tu vois, c'était pas un sorcier. Ah oui, je fais des super jeux de mots. Le courant a dû l'amener jusqu'ici. Et si je passais ma patte derrière l'oreille? Oh là là, c'est terrible. Avoir si soif tout en étant entouré par toute cette eau et ne pas pouvoir la boire parce qu'elle est trop salée. Quand je pense qu'il va pleuvoir là-bas. Mais oui, bien sûr. Ça me revient. À moi, c'est mon tour. Pas question, espèce de voleur. Arrêtez de vous disputer. Avec mon ami le chat, nous avons trouvé une solution pour que tout le monde ait de l'eau. Quelle solution? Il me faut une feuille de ces arbres, la plus grande possible, et une petite pierre bien ronde. Et toi, apporte-moi la précieuse boîte que tu as trouvée tout à l'heure. J'ai rempli d'eau de mer le gros coquillage. Maintenant, le chat, mets la boîte au centre, s'il te plaît. Bon, à présent, posez la grande feuille par-dessus, je vous prie. Bien. Mettez la petite pierre ronde au centre de la feuille. Parfait. Maintenant, il suffit d'attendre un peu. Dis, t'es sûr de ton coup, là? Oh. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on a une guerre de l'eau sur le feu, nous. Maintenant, on boit l'eau. Mais c'est de l'eau douce? Incroyable! Comment ça marche? C'est très simple. Sous l'effet du soleil, l'eau de mer qui est dans le gros coquillage chauffe et se transforme en vapeur d'eau douce, car le sel, lui, ne s'évapore pas. La vapeur est retenue par la grande feuille, et comme il fait plus chaud sous la feuille qu'à l'extérieur, la vapeur se condense pour former des gouttes d'eau. Grâce à la pierre qui déforme la feuille, les gouttes glissent vers le centre et tombent toutes dans la boîte, la remplissant ainsi d'une eau douce tout à fait buvable. Ça fait du bien. Désormais, vous n'aurez plus besoin d'attendre la pluie pour boire. Bravo, la guerre de l'eau est finie. Dites, je pourrais reprendre un dernier verre, après vous n'aurez plus qu'à remplir le coquillage? Parce que moi, j'ai une de ces soifs. Bon, eh bien, au revoir. Je suis désolée, mais nous devons partir pour trouver l'île aux animaux. Bonne chance pour votre long voyage. Et encore merci pour tout. Nous ne vous oublierons jamais. Et la vache?
C'est quand le prochain arrêt? Pourquoi? Avec tout ce que tu as bu, tu as encore soif? Mais non, j'ai juste envie de faire pipi.